Bonjour et bienvenue dans cette rencontre au Parlement européen de Strasbourg. Avec vous, Younous Omarjee. Je rappelle que vous êtes député européen du groupe La Gauche. On va parler avec vous d'un nouveau scandale dans la très longue affaire du chlordécone. Cet insecticide extrêmement dangereux, extrêmement toxique pour la santé humaine, qui était employé dans les traitements des bananiers dans les Antilles françaises. Le 2 janvier, il y a quelques jours, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu dans l'affaire d'empoisonnement au chlordécone. Ça a soulevé une vague d'indignation aussi bien dans les Antilles qu'en métropole. Il y a eu une manifestation à Paris, je crois. Quelle est, j'allais dire, à vous, votre réaction en tant que député européen qui est impliqué depuis des années sur cette question de la défense de ceux qui souffrent, qui ont souffert, on en reparlera après, de la chlordécone? Oui, je crois d'ailleurs que Michel Rivasi et moi-même avons été les premiers à lancer l'alerte sur le scandale du chlordécone. Et nous avions demandé d'ailleurs au groupe politique à l'Assemblée nationale de demander une commission d'enquête parlementaire. Et dès le départ, nous sommes aux côtés des collectifs qui ont porté plainte devant la justice. Et c'est ce que nous leur avions recommandé. Cette décision, d'une certaine manière, cette décision de justice est un déni de justice. Et elle est profondément choquante. Pourquoi? Parce qu'on pousse l'obscénité à ne pas reconnaître la qualité même de victime. Et vous avez en Martinique, en Guadeloupe, des centaines de milliers de personnes qui sont malades. Et leur souffrance par cette décision n'est pas reconnue. Leur qualité de victime n'est pas reconnue et donc le préjudice subi n'est pas reconnu. Mais plus grave encore, cela pose la question dans la relation entre la France et les Outre-mer et ces territoires des Antilles, de la confirmation, en tout cas c'est ressenti comme ça par les populations, la confirmation d'un abandon de société devant les ravages et les fléaux de ce pesticide. C'est un empoisonnement, je le dis, je l'avais dit et je le répète, c'est un empoisonnement généralisé. D'abord, l'empoisonnement des corps. Tout le monde le sait aujourd'hui, et tant mieux. Nous avons en Martinique et en Guadeloupe les plus hauts taux de cancer de la prostate au monde. Et vous avez aussi, et c'est une vraie question pour le coup, beaucoup de maladies rares qui restent à être véritablement, sur lesquelles il faut mettre un nom. Bon, vous avez l'empoisonnement des corps, donc un scandale sanitaire. Vous avez un scandale écologique, parce que c'est l'empoisonnement des rivières, des sols, des terres et des eaux. C'est l'empoisonnement aussi des aliments, parce que ce poison qu'est le chlordécone, finalement, qui est présent dans les terres et dans les eaux pour des siècles, empoisonne les aliments qui Rappelons qu'il n'est pas biodégradable. C'est extrêmement important. Il reste là pour peut des rester dans les sols ou effectivement dans le milieu aquatique pendant des siècles. Exactement. Et puis c'est un scandale économique, parce que ce sont des sociétés aujourd'hui qui sont malades de cet empoisonnement et sur lesquelles il faut malgré tout construire un développement, et en particulier le développement agricole. Je suis président de la commission du développement régional. Nous essayons ici de faire en sorte que ces pays avancent vers l'autosuffisance alimentaire. Mais quelle confiance peut-on avoir dans les produits de l'élevage? Quelle confiance peut-on avoir sur les fruits, les légumes, etc. Donc, il y a un abandon, il y a un scandale. Et je crois qu'on ne peut en rester là. Rappelons aussi que le chlordécone était utilisé pour le traitement du charançon des bananiers, mais également dans l'agriculture en règle générale, partout en réalité dans l'agriculture. Donc il est partout aujourd'hui. Oui, pendant très longtemps, les Outre-mer, des efforts ont été faits depuis.
Mais pendant très longtemps, les Outre-mer utilisaient beaucoup plus de pesticides que sur le continent ou en Europe. Et plus grave, on utilisait des pesticides qui étaient interdits ailleurs, en France ou en Europe. Le chlordécone était interdit en France jusqu'en 90. En 93, il y en avait encore dans les Antilles françaises, alors qu'il était interdit en métropole. Et il faut toujours rappeler que les États-Unis n'ont plus utilisé le chlordécone depuis 1976 ou 1977. Donc vous avez tout de même cette question qui reste posée de l'utilisation d'un pesticide reconnu comme cancérogène probable ailleurs dans le monde et qui continue à être utilisé en France. Et les liens de causalité entre les maladies qui se sont déclarées et l'utilisation du chlordécone, elles sont là. Et c'est pourquoi cette décision de justice est incomprise et renforce ce sentiment à la fois de mépris, d'abandon et de traitement différencié en réalité des ultramarins. Il y a une très grande culture, malheureusement, de scandales sanitaires dans les Outre-mer. On va parler peut-être des deux aspects que vous avez soulignés il y a quelques instants. D'abord, j'allais dire, qu'est-ce qui est fait déjà pour les personnes qui sont atteintes de maladies liées à la chlordécone aujourd'hui, aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait pour qu'on s'occupe d'eux? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites? Mais pas grand-chose, voilà, précisément. Et c'est pourquoi, il y a des années déjà, j'avais demandé au président de la République de bâtir un véritable plan d'urgence sanitaire, économique, par rapport aux impacts du chlordécone. Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que nous devons lier cette question avec aussi l'abandon de l'hôpital public dans les Outre-mer et regarder la situation des hôpitaux en Guadeloupe et en Martinique et puis aussi ailleurs dans les Outre-mer, ça veut dire que les pathologies ne peuvent pas être prises en charge. Très souvent, le diagnostic n'est pas fait, puisqu'on ne reconnaît pas aux gens leur qualité de victime. Donc les gens arrivent, ils disent nous avons tel ou tel effet, nous pensons peut-être que c'est le chlordécone, pas grand-chose. Donc, avec Michel Rivasi, nous pensons qu'il faut aussi renforcer le volet sur la recherche. C'est important, recherche médicale, renforcer les moyens, et nous voulons européaniser cette question. La question que j'allais vous poser tout à l'heure, oui. D'abord, ici au Parlement européen, lancer l'alerte, remettre le débat au centre des débats. Nous l'avions fait à l'époque lorsque la commission pesticides siégeait. Elle était présidée par notre ami et camarade français. Et puis, nous voulons maintenant, cette commission n'existe plus, mais remettre le débat au Parlement européen et en ma qualité de président de la commission du développement régional, discuter avec les présidents de Guadeloupe et de Martinique pour voir comment il serait possible, avec les fonds structurels, en particulier tout ce qui concerne l'innovation, voir comment, et la recherche, on pourrait renforcer ce pôle. Mais l'État doit être au rendez-vous également. Et pour le moment, il ne l'est pas. C'est d'autant plus étonnant, entre guillemets, que des scandales dans le domaine de la santé, il y en a eu d'autres, et des scandales sanitaires. Le glyphosate, tout le monde pense à ça. Il y en a eu plusieurs. Et finalement, on a réussi, au bout du compte, à indemniser, en tous les cas, à prendre en compte la parole et l'état des malades, et finalement les indemniser. On a l'impression que dans cette affaire de chlordécone, on fait exception de ce qui finalement a été fait dans l'affaire du sang contaminé, dans l'affaire du médiator, etc., l'amiante, où finalement les personnes qui ont été touchées ont finalement obtenu gain de cause. Mais pas là. Mais comme vous dites, c'est finalement. Bon. Et ce sont toujours des combats qui sont longs, plus ou moins longs. Mais ce sont toujours des combats. Et ce que je veux dire aux Guadeloupéens
et aux Martiniquais, c'est qu'il ne faut pas arrêter le combat. Le combat doit se poursuivre et il faut continuer à actionner les voies judiciaires qui peuvent encore exister. Car à la fin, il ne fait pas de doute, à mon avis, compte tenu du dossier qui est écrasant, indiscutable, que gain de cause sera obtenu. Donc ce combat, en réalité, c'est une étape perdue devant un tribunal, mais qui doit se poursuivre. Et nous entrons, nous, élus européens, évidemment, en soutien. Alors l'autre aspect que vous soulignez, évidemment aussi fondamental, c'est-à-dire la pollution par le chlordécone des sols, des eaux douces, des eaux maritimes et des organismes qui sont en mer ou dans les rivières, les poissons, les crustacés, les coraux maintenant. Donc c'est l'autre aspect. Alors, sachant que par ailleurs, on est en train d'essayer de faire que les Antilles françaises arrivent à l'autosuffisance. Donc on développe des projets agricoles nouveaux, intéressants, qui fassent que les populations soient mieux servies, j'allais dire entre guillemets, par leur agriculture qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Il y a un véritable obstacle avec cette pollution de la chlordécone. Comment faire à l'heure actuelle pour dans quelle voie s'engager? Parce que comme vous le dites, le problème ne va pas être résolu demain matin, mais dans quelle voie s'engager pour qu'on travaille à essayer de dépolluer ce qui peut l'être et donner en tous les cas une nouvelle image à l'agriculture, par exemple, de la Martinique ou de la Guadeloupe à l'heure actuelle. Bien sûr, ce n'est pas seulement une question d'image, c'est aussi une question de réalité, bien sûr. De sauvegarde, bien sûr. De sauvegarde du vivant, et puis de sauvegarde de la santé des personnes. Je vais répondre à votre question, mais dans cette pollution, c'est-à-dire que nous avons affaire à une pollution continue qui se diffuse, sur le temps long et qui est presque sans fin dans ses conséquences, même si on a arrêté aujourd'hui d'utiliser le chlordécone. Mais la pollution, elle est là, et elle se poursuit, et les conséquences ne vont pas être stoppées du jour au lendemain. C'est pourquoi le combat porte d'abord sur la reconnaissance du statut de victime pour les personnes exposées, mais les personnes exposées, c'est quasiment toute la population de ces pays. L'évaluation du préjudice. Et j'en viens à votre question. Je pense que dans les solutions que l'État doit mettre sur la table, c'est aussi un effort exceptionnel pour ces pays, pour leur développement, à travers un plan d'urgence, d'aide au développement de la Guyane et de la Martinique. Et quand vous voyez à quel point les investissements publics sont exsangues, je laisse de côté les fonds européens qui compensent considérablement la faiblesse de l'intervention de l'État, ce ne serait pas de trop. Donc, accompagner évidemment le préjudice subi par un effort exceptionnel d'investissement de l'État dans ces pays, et en particulier dans le secteur de la santé, mais aussi dans le secteur de l'écologie. Bon, donc voilà la feuille de route que nous proposons. Mais le mal est commis, il y a un crime originel qui a été une catastrophe commis, historique, une catastrophe historique, et il faudra beaucoup de temps aujourd'hui pour en sortir. Je veux dire aussi, comme je l'avais fait déjà sur votre plateau, que la banane, qui est à l'origine, évidemment, de ce scandale. Et on ne peut pas laisser non plus de côté les responsabilités qui ont pu exister à l'époque. Ce n'est pas possible. Autrement, ça va aggraver les tensions dans ce pays, ainsi que fragiliser la cohésion de ces territoires. Mais depuis, le chlordécone, d'abord, n'est plus utilisé, mais le chlordécone n'a jamais remonté dans le fruit.
C'est incontestable scientifiquement. Et comme je l'avais fait, et je le redis aujourd'hui, les personnes, les consommateurs en Europe peuvent consommer en pleine confiance la banane de Martinique et la banane de Guadeloupe qui n'est pas contaminée du tout. En revanche, les bananes qui viennent d'Équateur, les bananes qui viennent de Côte d'Ivoire sont des bananes beaucoup plus chargées en pesticides que les produits communautaires. Parce que nous avons, nous, au niveau européen, érigé un certain nombre de règles pour essayer au fur et à mesure de limiter au maximum l'utilisation des pesticides. Mais notre marché est ouvert, ouvert sur les produits des pays tiers. Les pays tiers envoient leurs produits sans concession aucune de droit, avec des produits qui sont effectivement beaucoup moins chers, mais beaucoup plus chargés en pesticides. Ce qui aggrave la difficulté économique par ailleurs de ces pays. Le procès des responsabilités, vous y faisiez allusion il y a quelques instants, c'est aussi quelque chose d'inévitable si on veut retrouver une atmosphère un peu plus saine, un peu plus pacifiée dans le cadre de cette catastrophe. Bien sûr. Qui n'a pas eu lieu pour l'instant. Non, qui n'a pas lieu. Et puis c'est la justice. Parce que et c'est pourquoi nous demandions une commission, une véritable commission d'enquête parlementaire, même si notre groupe à la France Insoumise, avec Mathilde Panot, nous avons conduit un certain nombre d'auditions sur ces questions. Mais il y a des responsabilités. Et il y a une chaîne de responsabilités qui se situe à la fois aux Antilles, dans les services de l'État à l'époque sur place, ministère de l'Agriculture, et puis etc. À Paris dans l'acceptation d'une situation. Donc il faut regarder de près et faire l'autopsie de ce scandale. Et on ne pourra renouer, rebâtir une confiance aujourd'hui totalement dégradée entre les ultramarins de Guadeloupe et de Martinique et les autorités de l'État qu'en faisant ce travail. Autrement, la distanciation sera prolongée par une volonté de dissociation et peut-être même de sécession. Merci Younous Omarjee pour toutes ces informations, toutes ces précisions extrêmement importantes. Bien sûr, on continuera à suivre avec vous ce dossier du chlordécone parce que comme on vient de le dire, comme vous venez de le dire, ça va être long, aussi bien au plan juridique qu'au plan environnemental, etc. On continuera ici au Parlement européen à suivre ce dossier avec vous. Merci beaucoup. Et merci à vous qui nous avez suivis. À bientôt. Au revoir.